Donc voilà, dites-vous que le jour où son père s'est converti, un jour son père il s'est converti, Hazrat Abu Bakr il était très très content parce que son père il était devenu musulman et il allait partir au paradis. Et après, quand le prophète il est venu en fait, il les a rejoints. Le prophète, il a dit, voilà, le prophète, il a appris que le père de Abu Bakr, il était devenu musulman, et il était très très content. Et Abu Bakr, en voyant le prophète être très content, il a aussi vu quelque chose d'autre. Il a aussi vu que le prophète, il était un petit peu triste aussi, parce que le prophète, lui, il voulait aussi beaucoup que son oncle aussi devienne musulman. Son oncle qui s'appelle Abu Talib, qui aidait beaucoup les musulmans. Il aidait beaucoup les musulmans, mais il n'était pas devenu musulman. Et là, Abu Bakr, il a regardé comment il aimait beaucoup le prophète, encore plus que tout. Il a dit au prophète, Ya Rasulallah, j'aurais préféré que ce soit ton oncle qui se convertisse pour que tu sois content, parce que, voilà, pour moi, le plus important, c'est que tu sois content, etc. Alors que son père venait de se convertir, il pensait en fait beaucoup plus et énormément au prophète. Et il lui a dit, j'aurais préféré que ce soit ton oncle qui se convertisse pour que tu sois content et heureux en fait. Parce qu'il aimait pas voir le prophète s'attrister, etc. Un jour, quand il était avec le prophète, il y a un polythéiste qui est venu et qui a commencé à insulter Abu Bakr. Il a commencé à lui dire des paroles qui sont mauvaises. Et Abu Bakr, au début, il répondait pas, il était avec le prophète, ils étaient assis ensemble. Et ensuite, cette personne-là, elle a commencé en fait à insulter le prophète en fait. À avoir il commençait à partir trop loin dans ses insultes. Et là, Abu Bakr, il a pas pu se supporter, il a pas pu se retenir, et il a commencé à répliquer, à défendre en fait le prophète. Il a commencé à répondre en fait aux provocations du polythéiste qui voulait les provoquer en fait, qui les insultait, etc. Tellement il aimait le prophète en fait, il a pas pu se retenir. Et après, le prophète en fait, il s'est levé, il s'est éloigné, il s'est écarté. Et Abu Bakr, quand il a rejoint le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, j'ai pas pu me retenir, voilà, parce que il commençait à aller trop loin, il commençait à parler de toi. Le prophète, il a dit à Abu Bakr, sache que quand tu étais calme et silencieux avec moi, quand on parlait pas, les anges ils étaient à côté de nous, toi tu les voyais pas, mais moi je les voyais, ils étaient à côté de nous. Mais quand tu as commencé à répondre, sache que Allah il a fait, en fait les anges se sont retirés, et en fait Allah il a laissé Iblis, il a laissé Shaitan venir s'asseoir à côté de nous. Et voilà, moi Mohammed, moi Rasulullah, je m'assois pas quelque part où il y a le Shaitan il s'assoit. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'éloigner. Voilà. Les polythéistes, à un moment, quand ils voulaient comploter contre le prophète, ils avaient décidé en fait de trouver une solution pour se débarrasser du prophète, parce que le prophète, il ne voulait pas arrêter de dire aux gens de croire en Allah en fait. Quand les polythéistes ils étaient partis voir le prophèt, ils lui ont proposé un jour une chose. En fait, ils étaient partis voir son oncle Abu Talib. Ils ont dit à Abu Talib, va voir ton neveu Mohammed, et dis-lui d'arrêter d'inviter les gens à croire en Allah. Ça nous dérange dans notre commerce, dans nos affaires, parce que il dit que les statues ce sont des fausses divinités. Et en plus, c'est des choses qui sont contradictoires avec nos croyances. Et là, Abu Talib, il a compris que là, ils étaient sérieux, et il est parti voir son neveu. Il a dit à Mohammed, oh Mohammed, ton oncle, il commence à se faire vieux. Bientôt, je pourrais perdre la vie. Eux, ils te proposent, ils disent, si tu veux de l'argent, ils sont prêts à te donner autant d'argent que tu veux. Si tu veux te marier, ou tu veux te marier, ils sont prêts à te proposer les plus belles femmes de la région, en fait. Si tu veux du pouvoir, ils sont prêts à te donner autant de pouvoir que tu désires. Mais ils veulent que tu arrêtes d'inviter les gens à croire en Allah. Ils veulent que tu arrêtes de dire aux gens de croire en Allah et de laisser tomber les statues. Et là, en fait, le prophète, il avait répondu, même si il me donnait sur ma main droite le soleil et sur ma main droite la lune, sur ma main droite le soleil et sur ma main gauche la lune, je ne renoncerai pas à inviter les gens à croire en Allah. Et après cela, les polythéistes, ils ont décidé de comploter pour assassiner le prophète. Ils ont décidé de choisir plusieurs personnes, un groupe, pour aller tuer le prophète dans son lit le matin, dans sa maison. Et en fait, Allah, il a prévenu le prophète qu'il allait se faire tuer. Il a envoyé l'ange Djibril, et l'ange Djibril, il a dit au prophète, « Oh Mohammed, prends ton meilleur ami Abu Bakr, il faut
éloigne-toi d'ici, tu dois partir à Médine, parce que ici, là, c'est devenu trop dangereux pour toi. Et le prophète, il a choisi son meilleur ami Abu Bakr, pour aller loin de la Mecque. Ils sont partis à Médine, et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Quand Abu Bakr et le prophète ils s'éloignaient pour partir à Médine, ils étaient en train de se faire poursuivre par les polythéistes. Les polythéistes, ils avaient pris quelqu'un qui était un chasseur, qui s'y connaissait pour retrouver les traces des gens. Et ils ont réussi à à se poursuivre leurs traces. Ils sont arrivés au pied d'une grotte. Et en fait, à l'intérieur de cette grotte, il y avait Abu Bakr et le prophète qui étaient en train de se cacher, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Abu Bakr, qui pensait énormément au prophète, il a dit au prophète, Ya Rasulallah, si il baisse la tête un tout petit peu et qu'il regarde à l'intérieur de la grotte, on est foutu. On est foutu. Et regardez, le prophète, il a répondu quoi? Il a dit, Ya Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes, toi et moi, de deux personnes, mais dont la troisième personne, c'est Allah. Parce que Allah, il nous voit, Allah, il nous entend, et sache qu'Allah, il ne les laissera pas faire. Et en fait, à ce moment-là, en fait, avant cela, Allah, il avait envoyé un oiseau et une araignée pour faire un nid. L'oiseau pour faire un nid à l'entrée de la grotte, et l'araignée pour faire une toile d'araignée. Et du coup, en fait, les polythéistes, quand ils ont vu qu'il y avait une toile d'araignée et un nid d'oiseau, ils se sont dit, c'est impossible qu'il soit à l'intérieur, parce que sinon, la toile d'araignée se serait défaite et il n'y aurait pas eu un nid d'oiseau, en fait. En fait, Allah, il les a protégés. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Le prophète, qui était tellement fatigué, il n'a pas pu s'empêcher de s'endormir. Il s'est endormi dans les bras de son meilleur ami Abu Bakr. Et regardez comment Abu Bakr, il était dévoué au prophète. Il a vu qu'il y avait plein de trous dans la grotte. Et qui dit trou, dit bêtes féroces qui peuvent sortir de ces trous-là, en fait. Un scorpion ou un serpent venimeux, ou etc. Et du coup, Abu Bakr, qui a vu que le prophète était en train de dormir, il n'a pas voulu le déranger. Il a pris son vêtement, il a déchiré en fait ce qu'il avait sur lui. Il a essayé de boucher tous les trous. Il a bouché tous les trous. Mais il manquait juste un trou. Et ce trou-là, en fait, Abu Bakr, pour pas déranger le prophète pendant son sommeil, tellement il pensait au prophète, il a préféré sacrifier son pied. Il a essayé de boucher le trou avec son talon. Et ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, quand il y avait un serpent qui voulait sortir de ce trou-là, Abu Bakr, il a préféré se faire mordre plutôt que de bouger et de réveiller le prophète. Et à ce moment-là, en fait, quand le prophète il s'est réveillé et qu'il a vu qu'Abu Bakr il avait été mordu par un serpent venimeux, par un serpent, bah il l'a aidé en fait, voilà, pour guérir, etc. Il a essayé de lui faire un pansement, mais voilà, on voit comment Abu Bakr en fait il était dévoué au prophète et que c'était son meilleur ami, pas pour rien. Et c'est pas pour rien que c'est le meilleur des hommes, que Allah il aime le plus après les prophètes, parce qu'en fait il était c'était très très bon en fait. C'était vraiment quelqu'un de très très dévoué et qui aimait beaucoup Allah et qui aimait beaucoup son prophète.